Et au sport, malgré de bonnes performances lors des 2 premiers matchs dans le carré d'as, les Huskies reviennent de Moncton avec un retard de 2 matchs. Pour nous en parler et analyser le tout, j'ai bien évidemment en studio avec moi Gabriel Lemire du Balado sur la bande. Gabriel, bonjour. Salut Anthony. Bon Gabriel, on va commencer par jeudi. OK, c'est pas nécessairement une défaite crève-cœur, mais presque, alors que les Huskies ont totalement dominé Moncton, mais ont quand même perdu 5-3. Exactement, le résultat. Le pointage ne reflète pas le match parce que les Huskies ont dominé 39-25 les tirs au but contre les Wildcats qui sont la meilleure équipe du circuit. Malheureusement, on a manqué d'opportunisme. On a eu plusieurs chances de marquer, un échappé de Rémi Gélina, une chance d'Antonin Véro aussi. On n'a pas été capable de concrétiser, c'est ce qui a fait la différence dans ce match-là. Oui, puis il faut, tu viens de le dire, là, on a manqué d'opportunisme, puis manquer d'opportunisme en série, ça ne pardonne pas. Là. Exactement, exact, parce que tu n'as pas le droit à l'erreur, surtout dans le corridor contre les Wildcats, qui ont une excellente force de frappe. C'est une équipe qui ont marqué leur but en début de période. C'est souvent une équipe qui marque des buts en début de période, donc si tu manques tes chances, ils vont te la mettre dedans. C'est ce qui est arrivé avec les Huskies. Malheureusement, ils perdent 0-2 dans la série. Oui, surtout qu'il faut le rappeler, mais c'est la meilleure équipe au Canada, en fait, là, dans le hockey junior majeur. Oui, exactement. Et pour vendredi, maintenant, encore une fois, on y a cru, mais les Wildcats ont eu le dernier mot 2-1 là, dans une victoire. Exactement, les Huskies qui avaient les devants 2-1, qui ont perdu 2-1, mais qui avaient les devants 1-0 après 2 périodes. Puis en troisième période, 2 buts en début de période des Wildcats. Encore qui ont profité de leur chance de marquer. Opportunisme, et c'est ça qui a fait la différence. Les Huskies qui ont passé près, mais malheureusement, c'est pas arrivé. Et là, on perd 0-2. Oui, mais on a quand même, justement, vendredi, on a eu un but compté par Bill Zonon. Qu'est-ce que tu penses peut-être de la brigade offensive? Là? Est-ce qu'on manque de jus, là, rendu là? Est-ce qu'on ne score pas beaucoup de buts? Là? Oui, bien, je dirais pas qu'on manque de jus. Je pense que c'est les Wildcats aussi qui jouent bien, bloquent beaucoup le centre de la patinoire puis leur devant du filet. C'est dur de rentrer là pour aller. On a beaucoup des petits joueurs aussi. On n'a pas une grosse équipe, donc aller là, c'est pas toujours évident. Les gars essayent, malheureusement, ça fonctionne pas, mais à continuer à jouer comme ça, on a peut-être des chances. Ça va finir par rentrer. Je suis convaincu que ça s'en vient. Parfait. Puis une fois que ça c'est dit, comme tu dis, on accuse le retard de 2 matchs. Le prochain match est demain à l'Arena Glencar. Rapidement, là, qu'est-ce qui va être à surveiller pour ce match-là? Là? Qu'est-ce qui va être à surveiller? C'est sûr que c'est comment qu'on va commencer le match. Les Huskies, je pense que c'est ça qu'il va falloir faire. Ça va être important de dicter le match, faire comme qu'on a fait à Moncton contre les Wildcats. On a dominé ces matchs-là. On a extrêmement bien joué. Il faut faire la même chose. Puis je suis sûr que ça va bien se passer. Et faire confiance au 7e joueur, comme on dit. Exactement. ça va être très important. Là. Les gens de l'Abitibi venir en grand nombre, ça va être très important. Bien, parfait. Gabriel Lemire, je rappelle que tu es du Balado sur la bande. Merci beaucoup et bon match. Merci, Anthony.